Au niveau mise en page, je termine avec quelque chose d'essentiel ici. Chez moi, par exemple, j'ai ici une ligne qui termine la colonne. C'est ennuyeux, c'est pas agréable. Elle est seule. Il vaudrait mieux que ça aille à la colonne suivante. Donc bien sûr, je pourrais, sur le calque des images flottantes, aller mettre un bloc sans couleur de fond et de contour qui habille et qui va repousser le texte, mais il y a quand même mieux que ça à faire. Donc remarquez ici que les balises sont affichées chez moi. Donc menu texte, dernière ligne, afficher les caractères masqués, c'est ce que j'ai fait. Je suis en affichage normal, donc je vois les balises. Et ce que je vais faire justement, c'est devant le texte ici, insérer une balise de saut. Donc on a les sauts de colonne, les sauts de page, etc. Vous allez voir. Je me mets donc là devant le texte, je fais un clic droit, insérer un caractère de saut, et dans ce cas-ci, je veux que ça aille à la colonne suivante, donc c'est saut de colonne. Voilà. Et vous voyez, il est là au-dessus maintenant. Il a été chassé à la colonne suivante. Et c'est très discret, hein. Si vous zoomez, c'est très très discret, vous avez une balise, c'est ça qu'on vient d'insérer. Et si on veut annuler le saut de colonne, ben on sélectionne la balise, touche suppression et voilà. Donc ce que je viens de faire, c'est insérer caractère de saut de colonne. Voilà. Donc pour le reste, ça va être éventuellement la même chose. Je vais ici me dire, tiens, ce serait peut-être quand même bien que ça commence plutôt à la page suivante. Donc je me mets au début du titre ici, vous voyez, je fais un clic droit, insérer un caractère de saut, saut de page. Voilà, il est passé à la page suivante. Je vais voir là où j'ai travaillé, c'est une balise de saut de page. Si ça ne me plaît pas que ça passe à la page suivante, je sélectionne la balise, touche suppression, ça revient. Donc je recommence, clic droit, insérer un caractère de saut, saut de page. Voilà, on va pouvoir régler les choses comme ça. Et les grands titres, il faudrait que systématiquement ils commencent en début de page. Donc là je peux aussi insérer une balise de saut de page. Ou alors, je clique dans le grand titre ici, je vais dans la palette paragraphe, jusqu'à le menu de la palette paragraphe, option d'enchaînement, et là, on a quelque chose d'essentiel qui permet d'automatiser les mises en page, et notamment, on peut dire que le début de ce paragraphe est systématiquement à la page suivante. Donc c'est menu de la palette paragraphe, option d'enchaînement, mais sinon vous pouvez aussi insérer une balise de saut de page, ça marche. Ok, et voilà, et systématiquement les grands titres seront en début de page. Surtout si maintenant je vais dans texte style de paragraphe et que je mets à jour le style que je viens de modifier, voilà. Quand j'ai le curseur dans le titre ici, il m'a dit que c'est titre de niveau 1, mais modifié. Quand je survole, la formule me dit quelle est la modification que j'ai apportée. Les options d'enchaînement, page suivante. Voilà. Et donc je demande ici redéfinir le style. Menu de la palette style paragraphe, redéfinir le style. Voilà. Donc systématiquement, les titres seront toujours en début de page. La preuve, je me mets ici à la fin, j'enfonce la touche Entrée. Et si c'est un style de paragraphe 2, il est après le titre. Si c'est un titre de niveau 2, il est après le titre. Voilà.
blablabla. Vous comprenez? Mais si là, je crée un titre, un grand titre, j'applique le style titre de niveau 1, il est forcément en début de page suivante. Je vous rappelle parce que dans les options d'enchaînement, j'ai été indiqué qu'il doit toujours commencer en page suivante, les grands titres. J'ai été indiqué ça et j'ai été mettre à jour le style, redéfinir le style. Donc les options d'enchaînement, quand vous serez un peu plus avancé dans InDesign, si le sujet vous intéresse, ça va vraiment vous aider parce que ça automatise la mise en page. C'est juste ici un exemple, mais ça automatise vraiment la mise en page. Donc InDesign, c'est quand même parmi les 3 logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est le plus complexe des 3 en fait. Hein. Le plus simple des 3, c'est Photoshop. Illustrator, c'est déjà un gros morceau, pas facile, mais InDesign, on peut aller très loin dedans.